Dans cette vidéo, je vais te montrer l'intérêt d'être aimable, surtout si tu n'es actuellement pas cette tendance chez toi. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur et qui en ce jour a à cœur d'aider son prochain. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de qu'est-ce qu'être aimable. Tout d'abord, donc qu'est-ce qu'être aimable? Alors, être aimable, c'est quoi? C'est porter secours à quelqu'un. C'est par exemple aider quelqu'un qui tend la main. On devient ainsi un petit peu aimable. C'est aussi se faire apprécier de l'autre et écouter quelqu'un de sa demande, c'est une manière d'être aimable. Apprécier d'être aimable, tout simplement, parce que quand on apprécie d'être aimable, on participe à l'amabilité et donc on se sent utile dans le fait d'être aimable. Donc alors pourquoi être aimable? Bon, j'en parle un petit peu déjà, mais c'est pour se sentir bien, pour être heureux, pour voir les gens autour de soi être heureux aussi, être dans l'amabilité. Alors quoi de mieux que de voir des gens aimables, n'est-ce pas? Et ben c'est un peu pour ça que moi je vois que c'est important pour moi d'être heureux, de voir cela quand c'est le cas. Et puis combien de fois j'ai été heureux d'être aimable autour de moi. Parce qu'à force de faire des efforts justement dans ce sens, et ben l'amabilité grandit, grandit, grandit. Et moi aussi avec mon bonheur, bien sûr. Alors c'est pas forcément donner quelque chose de matériel qui rend de nous des gens aimables, mais simplement aussi avoir une bonne intention envers notre prochain. C'est ça être aimable, c'est développer ce bon cœur, cette amabilité. Alors comment être aimable? Donc j'en parle un petit peu encore, hein, ça passe par tout simplement la considération de l'autre. Quand on considère l'autre, on est un minimum attentif à lui, à son désir ou à son souhait, et on pratique l'amabilité. On est attentif à lui, on le respecte, on le considère. Donc il y a un peu cette notion de respect aussi, le respect dans le sens respect de la personne, c'est-à-dire que pour être aimable avec quelqu'un, c'est pas forcément dire oui à tout ce qu'il dit, mais c'est aussi savoir respecter une certaine discipline, une certaine orientation. Par exemple, il est déconseillé d'encourager quelqu'un à de mauvaises actions. Donc on ne va pas forcément être aimable si on ne respecte pas un minimum certaines règles comme celle-ci. Alors si, bien sûr, des gens qui sont des gangsters par exemple, entre eux, ils vont être très aimables, hein, ils vont se souhaiter des choses pas terribles. Mais on ne peut pas vraiment considérer une véritable amabilité s'il n'y a pas une notion vertueuse. Alors, encore une fois, on peut être très bien aimable avec des mauvaises actions, mais sur le long terme, ça s'est prouvé que ceux qui avaient été aimables les uns envers les autres sur des choses qui n'étaient pas forcément vertueuses, certes, ils ont développé l'amabilité, mais ils n'ont pas forcément été heureux à la fin. Ou du moins sur le long terme, parce que peut-être sur le moment oui, mais pas sur le long terme. Et puis donc là, ça vient à ce point qui est l'attitude juste, c'est-à-dire il faut avoir une certaine attitude juste quand on veut être aimable, parce que justement, on représente certaines qualités, notamment une perte de la vertu. Et sans une attitude juste, on ne peut véritablement être aimable. Alors bien sûr, encore une fois, hein, c'est toujours cette guerre entre le mal et le bien. On peut incarner effectivement l'amabilité quand on est dans le mal ou quand on est dans le bien. La différence se fait justement au niveau de la vertu. Donc encore une fois, une attitude juste va distinguer quelqu'un qui fait des mauvaises actions de quelqu'un qui fait des bonnes actions vis-à-vis de l'amabilité. Donc voilà, donc tout simplement quand on veut être aimable, on doit faire attention à ne pas attendre quelque chose en retour. On est aimable, c'est on donne, on donne, on donne, on n'attend pas quelque chose en retour. C'est important pour justement éviter d'avoir cette sensation de mince, ça me fait défaut parce que j'attends quelque chose en retour. Vous voyez. Donc là, être aimable, on peut demander, mais on doit faire attention à pas que ça devienne quelque chose qui nous impacte. Sinon, on risque d'avoir notre amabilité mise à mal, tout simplement. Après, si on arrive à rester aimable tout en demandant ce que l'on souhaite, alors on aura véritablement développé l'amabilité. Et pour peu que ce soit motivé par la vertu, alors encore mieux. Alors maintenant, qui peut être aimable? Eh ben, en fait, tout le monde peut être aimable. Même les pires, j'en parlais un petit peu avant, tout le monde peut être aimable. D'ailleurs, on le voit bien, hein, dans mes exemples précédents,
qu'on soit mauvais ou bon, on peut développer l'amabilité. C'est pas du tout en lien avec la vertu, même si on veut une véritable amabilité qui va dans le sens de la positivité, il vaut mieux avoir une vertu qui aille dans le sens de la positivité. Mais de manière générale, tout le monde peut être aimable. D'ailleurs, on voit bien, hein, il y a des gens qui sont pas forcément avec une bonne éthique, qui sont tout à fait aimables. Donc, une manière aussi de nous renforcer en tant que personne aimable, c'est d'arriver à rendre des gens qui ne sont pas aimables, aimables. Oui, parce que là, j'ai cité des exemples avec des gens qui sont mauvais de caractère, bons de caractère et qui ont l'amabilité. Mais il y a des gens qui sont de mauvais caractère ou de bon caractère et qui ne sont pas forcément aimables. Et ceux-là, je dirais que ce sont ceux qui vont nous amener plus de fil à retordre si on veut développer l'amabilité en soi et autour de soi. Et donc, quelle chance au fond d'avoir quelqu'un qui a ce côté un peu grincheux, qui ne sourit jamais, qui dit jamais bonjour, jamais merci, jamais au revoir, et qui peut être une belle occasion de développer l'amabilité. En tout cas, de renforcer notre amabilité d'abord, justement de ne pas céder sous la mauvaise attitude de cette personne, et puis ainsi montrer le bon exemple encore et encore, voire peut-être même le voir sourire ou être aimable suite à notre exemple d'amabilité. Imaginez quelqu'un qui est jamais aimable devenir un peu aimable à un moment donné. Bah, si vous y arrivez plus qu'il imaginait, alors vous aurez tout gagné. Alors pour quel intérêt on a à être aimable? Pour l'amabilité, rien. Pour l'homme, tout. On y gagne à avoir de meilleures relations, des situations aisées, un bonheur assuré, une vie pleine de sens. Donc vraiment, l'intérêt à être aimable est sous tous les points de vue intéressant pour l'individu. Quand je dis l'individu, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Ne serait-ce qu'il suffit de voir quand il y a une seule personne qui est joyeuse parmi des milliers. Alors sur le moment, on ne voit pas forcément, mais si la personne est suffisamment joyeuse et qu'elle arrive à rester aimable, joyeux malgré les difficultés, eh ben c'est contagieux. C'est comme un virus, ça se propage, ça se propage, ça se propage. Donc voilà, être aimable, vraiment, l'intérêt qu'on y a, c'est non seulement voir en soi cette amabilité, mais aussi autour de soi. Et ça, quand on y arrive, alors quelle chance, parce qu'on a dépassé un kilo. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, c'est important pour moi, pour la visibilité de la chaîne, et puis pour ceux qui voudraient connaître ce contenu qui est dans cette vidéo, l'amabilité. Bonne journée à vous, et puis n'oubliez pas de passer à l'action, c'est important pour vous si vous voulez transformer ce que vous venez d'entendre dans cette vidéo en une action qui va vous amener, dans ce cas présent de cette vidéo, de l'amabilité. Bonne journée. Et puis pour ceux qui souhaitent, il y a une vidéo qui va suivre sur un contenu de ma chaîne, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Et puis je suis joignable sur tous les réseaux sociaux, donc j'ai pas mal de réseaux sociaux auxquels je suis actif, notamment TikTok, Instagram, Facebook. Donc n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez. Et puis une plateforme que j'affectionne pas mal, c'est Quora. Une plateforme où les gens posent des questions et dont j'aime y répondre. C'est une plateforme principalement de questions-réponses. Voilà, bonne journée!